C'était un des hommes les plus recherchés par le Mexique, mais aussi par les États-Unis. La porte-parole de la Maison-Blanche s'est d'ailleurs empressée de commenter la neutralisation de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Les États-Unis ont fourni un soutien en matière de renseignement au gouvernement mexicain afin de faciliter l'opération. El Mencho était une cible prioritaire car il figurait parmi les principaux trafiquants de fentanyl vers le territoire américain. L'administration Trump félicite et remercie l'armée mexicaine. L'ancien chef de cartel était considéré comme le plus grand trafiquant de fentanyl au monde. Cette drogue 100 fois plus puissante que la morphine, et à l'origine prescrite pour soulager les douleurs intenses, fait des ravages quand elle est vendue sous le manteau aux États-Unis. En quelques années, les opioïdes synthétiques, dont le fentanyl, fabriqués dans des laboratoires clandestins à l'étranger, surtout au Mexique, sont devenus la première cause de décès par overdose aux États-Unis. Une dose de 2 mg peut être mortelle, 1 kg de fentanyl peut tuer jusqu'à 500 000 personnes. C'est pour cette raison que Washington a exigé du Mexique qu'il renforce la lutte contre ce trafic en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane ou de mener une opération militaire unilatérale si le pays n'obtenait pas de résultats rapidement. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait critiqué la stratégie des administrations précédentes qui consistait justement à éliminer les chefs de cartel, ce qui a souvent engendré une explosion de violence, mais elle a dû se résoudre à adopter la même approche pour atténuer la pression américaine. Selon des observateurs de la criminalité au Mexique, l'affaiblissement du cartel de Jalisco pourrait encourager ses rivaux à tenter de prendre le contrôle de ses territoires et de ses opérations dans les États où il est implanté.